Mon métier, moi, c'est de planifier, de déployer, de contrôler pour améliorer votre réseau. C'est vraiment ça notre métier. Donc Tyst est une entreprise qui installe et entretient des lignes fibre optique. Et là où on se différencie, c'est vraiment où on vient proposer une garantie personnalisée. Donc autrement dit, ça va être un système d'ubérisation où vous allez pouvoir en temps réel voir la cartographie de votre domicile et vous rendre compte des techniciens disponibles, connectés et à même de venir vous dépanner à votre domicile ou à votre entreprise. L'histoire, c'est ça en fait. C'est que c'est un type qui est de mon quartier. C'était à la cité. Un grand de chez toi, il répare son C15. Et toi, t'es là, tu parles avec lui. Et genre, ouais, tu fais quoi et tout, tu gagnes combien, machin et tout. Et en gros, le mec, il commence à nous sortir des chiffres, que tu peux gagner tant, et puis on nous dit arrête vraiment et tout. Et à ce moment-là, en fait, sans le savoir, on vient de s'intéresser au métier des télécoms. Et c'est ce gars-là qui a apporté les télécoms au quartier de toute façon. Nous, tu sais, on nous impressionnait, nous, à l'époque, avec un costume et une sacoche. Pourtant, c'était rien, tu vois, on était en 94. Le mec, il avait un costard, c'était je sais pas qui, tu vois. Or que ce bâtard, c'était rien, peut-être. À un moment, c'était t'es libre, viens. Fallait juste que tu sois un humain, que t'aies deux mains. Et étant donné que nous, on travaillait comme des soldats, donc c'était évident que moi, si j'ai besoin de quelqu'un, la première personne que je cherche, tu fais quoi? Vas-y, viens, voilà. Parce que c'est un peu ça aussi qui est beau dans les quartiers, je pense, c'est que le côté où, dès qu'il y a un filon, qu'il soit licite ou illicite, en tout cas, il est venu, il est partagé au sein du quartier. Donc malheureusement, t'as vu, le truc, c'est la drogue, la coke et tout, bon, quand c'est comme ça. Et nous, pour le coup, c'était le taf, les parts de marché, et puis il y a un filon, c'est le cuivre, c'est la DSL, c'est le dégroupage, la fibre, mortel. C'était le boom du dégroupage, il y avait du boulot à mort. Ça m'a coûté une vie de famille, il n'y avait pas d'heure, on travaillait jour et nuit. J'ai un pote, Alassane Khan, un bon gars. Un jour, il me ramène une info, un tuyau. Comme quoi, il y a une inter que Orange, un cahier des charges, lance. Je me renseigne sur le tas, comment on réalise les travaux. Et je réponds au client Orange, comme quoi je sais faire. Tu vois, où tu t'improvises quoi en gros. Le mec, tu l'appelles, donc oui, bonjour, société, machin, truc, entreprise, tac, tac, nous réaliserons, oui, donc la mise en grève. Et le mec, il nous laisse notre chance, ce monsieur. Et donc le boulot, on l'a torché en 2 semaines au lieu d'un mois. En Bretagne, c'était en Bretagne. Ça a été le début de l'aventure avec Orange. Donc là, à partir de ce moment-là, comme il m'avait dit, il m'avait référencé dans le système fournisseur Orange. Et là, ça dure jusqu'à 2012. Une superbe aventure. En gros, on a pu réellement faire bosser plus de 200 jeunes du quartier, sans compter tous les entrepreneurs, tu vois. Il lui sera facile, simple comme bonjour, de retourner sa tête et de retrouver du nouveau matériel Orange au lieu du matériel qu'il avait. Donc il y a aussi cette vision-là où je vous en ai pas encore parlé, mais j'espère que j'aurai l'occasion d'échanger avec vous par rapport à ça. Voilà, monsieur Torque. C'est de la bombe, frère. On est resté combien de temps? 1h30, hein. Une petite heure et demie, t'as vu, au lieu de... c'était des coriaces les mecs, hein. Tu me crois, frère? BEPC, je l'ai pas eu, frère. Vous savez, je parle avec des ingénieurs et tout.